Nous traversons une situation très particulière qui risque de durer autant de temps qu'a duré la grippe espagnole il y a juste un siècle. Laquelle grippe a emporté plus de 50 millions de personnes dans le monde en l'espace de 2 ans, entre 1918 et 1920. Aujourd'hui, la pandémie suscite beaucoup d'inquiétudes et déstabilise notre société. Dans notre pays, chaque jour, des directives contraignantes, des informations contradictoires, des décisions prises dans l'urgence. Tout cela vient effacer ou accentuer les directives, les informations, les décisions de la veille. Chaque jour amène son sujet de polémique. On parle pas mal en ce moment des déclarations du ministre français de l'Intérieur, lequel interdit les rassemblements religieux devant les lieux de culte. À plus forte raison, interdit-il les célébrations du même type dans les églises. Pour lui, et sans doute pour plusieurs de ses collègues, la culture, le loisir, le sport, la spiritualité ne sont pas essentiels à la vie des citoyens puisque ces secteurs sont frappés d'interdits. Dès lors, il serait intéressant de savoir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, et d'expliquer également ce qui est vraiment de première nécessité et ce qui est accessoire. Or, disons-le sans embâge, avant qu'il soit interdit de le dire, l'État outrepasse son pouvoir et ses compétences lorsqu'il prétend pouvoir dire aux citoyens que nous sommes ce qui est essentiel pour nous et ce qui ne l'est pas. Osons le répéter, il y a quelque chose d'infantilisant pour la population lorsqu'un État liste des choses à vivre et celles qui doivent être oubliées pour un temps ou pour longtemps. Derrière cette proposition se cache à peine une idéologie qui part du principe que la vie, c'est la vie matérielle. Du coup, la spiritualité est une option. Accepter une opinion tolérée mais non essentielle. Certes, nous sommes en guerre contre un virus et il faut agir, peut-être même par décret, mais les prescriptions sont-elles seulement sanitaires ou un tantinet autoritaire? N'y a-t-il pas des exploitations dans les circonstances pour mettre en place un pouvoir directif? Sommes-nous toujours dans un pays libre ou dans une colonie? Par ailleurs, au nom de la précaution sanitaire, n'est-on pas en train de tuer plus de gens que le virus? Peut-être que les morts ne sont pas tout à fait les mêmes, mais tuer les raisons d'être, tuer les petits commerces, tuer les espérances, tuer les horizons, tuer les relations humaines, tuer les liens intergénérationnels, n'est-ce pas tuer? Le paiement sans contact, c'est pratique, mais la vie sans contact, c'est mortel. L'augmentation des faillites, du nombre de chômeurs et particulièrement l'explosion de la pauvreté dans une société comme la nôtre, n'est-elle pas aussi une hécatombe? Bien sûr qu'il faut ralentir et neutraliser la pandémie, mais la médecine employée par la politique n'est-elle pas pire que le mal combattu? Quand, pour soigner les gens, les savants d'hier faisaient des saignées qui tuaient plus rapidement que les maladies, ne se trompaient-ils pas de façon magistrale? On le sait aujourd'hui, le remède est pire que le mal. Il n'est pas impossible que l'erreur se répète. Lorsque certains maires alertent le président sur la situation de pauvreté des populations, lorsque les associations humanitaires signalent la détresse rencontrée partout, lorsque les personnels soignants annoncent l'émergence de nouvelles pathologies nées de l'isolement et du manque de contact physique, lorsque les psychiatres annoncent une flambée de dépression et d'humeur suicidaire, peut-on encore parler d'effets positifs des gestes barrières? Oui, mais la vie est importante et c'est pour elle que nous nous battons, semblent dire les autorités publiques. Sans doute. Cependant, un gouvernement ne peut pas prétendre défendre la vie, justifiant ainsi les restrictions de liberté et en même temps allonger le délai qui permet l'avortement d'un enfant à naître. Quelque part, on a bel et bien choisi la vie à défendre, laquelle semble furieusement économique pour ne pas dire matérialiste. Faut-il opposer santé et liberté comme si l'un était ennemi de l'autre? Ce serait une erreur. C'est pourquoi il ne faut pas dans ces circonstances oublier de défendre la liberté. Liberté, mais laquelle? Même dans ce domaine, il peut y avoir déviance. En effet, la tendance est toujours de voir midi à sa porte. Tout le monde semble demander et réclamer la liberté. Mais le libraire demande la liberté de vendre ses livres. Le restaurateur réclame la liberté d'ouvrir ses tables. Le marchand de jouets revendique la possibilité d'écouler ses joujoux. Et même les catholiques implorent la liberté d'aller à la messe. Tout cela semble juste. Mais chacun a tendance à réclamer la liberté qui l'intéresse, alors que le vrai combat, et la porte juste, la parole juste, serait de vouloir et d'espérer la liberté pour la liberté. Sinon, les revendications risquent d'être partisanes.
Il est possible de parodier l'apôtre Paul. « Amis, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre égoïstement. »